Ah là 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 là, mais non, mais parce que j'ai une pensée pour évidemment les Marocains qui n'aiment pas le PSG. Ah les gars, vous en avez encore pour quelques années, hein. Et salam le monde, c'est Hakim Babosli, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour quelques jours après, parce que les gars, j'étais un peu, voilà, en week-end anniversaire. Voilà, oui, c'était l'anniversaire du HPP. Donc j'étais un peu en week-end de surprise. Bon bref, vous verrez de toute façon dans un prochain vlog, les gars, vous inquiétez pas, vous verrez ça par vous-même. Bref, donc je réagis évidemment quelques jours après à cette merveilleuse nouvelle pour moi. Voilà, comme ça vous êtes fixés. Il n'y a pas voilà, vous savez déjà mon avis là-dessus. Les gars, pour moi, c'est une merveilleuse nouvelle puisque Achraf Hakimi prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle, je vais vous le dire dans quelques instants. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous pensez, voilà, de cette nouvelle et surtout ce que vous pensez d'Achraf Hakimi en général sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et voilà, vous me dites bien sûr tout ça en commentaire juste sous la vidéo, c'est à vous de jouer. Mais aussi, avant ça les gars, c'est le moment pub. Puisque les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en partenariat avec le site John Sport. Le site John Sport, c'est quoi? C'est tout simplement un site spécialisé dans la vente de maillots de foot, aussi de maillots NBA hein, pour les fans de basket. Vous avez tous les maillots disponibles hein, voilà, de la saison 2024-2025. Vous avez aussi les maillots des différentes sélections hein, avec le dernier Euro ou encore la Copa América et puis même le tout dernier maillot du Maroc aussi qui sont dispo les amis sur le site. Et pour voilà, les plus nostalgiques, vous avez les maillots rétro, vintage, hein, voilà, qui datent d'il y a quelques années. Tout est disponible et surtout, les gars, voilà, c'est de très bonne qualité et en plus à des prix super abordables. Et les gars, je vais même vous le démontrer puisque j'ai en ma possession, voilà, le site John Sport que je remercie encore et encore, les gars. J'ai reçu le maillot du Paris Saint-Germain de la saison 2001-2002, les gars. Donc c'est voilà, c'est fou, hein. 22 ans, ça veut dire que ce maillot-là date de 22 ans à peu près. Et les gars, regardez, incroyable. Fabriqué au Royaume-Uni. Petit indice pour le prochain vlog. Donc voilà les gars, regardez. Oh, la matière, ouais, c'est vraiment... Ça, c'est magnifique. Alors, je l'ai jamais eu ce maillot-là en plus, parce que j'avais eu le maillot gris. Donc, j'ai eu le maillot gris il y a quelques temps, mais je l'avais aussi quand j'étais petit. Mais j'avais jamais eu ce maillot-là en ma possession. Et donc, voilà, c'est incroyable. Une fierté, évidemment. On va parler de Hakimi. Donc, voilà, quoi de mieux que voilà, de vous présenter ce beau maillot. Je pense que Talal El Karkouri avait joué avec ce maillot-là en 2001-2002, si j'ai pas de bêtises. Voilà, il est magnifique. Donc, les gars, vous pouvez le voir même de vous-même. Regardez le délire, la matière, non, franchement, incroyable, pépite. Donc les amis, n'hésitez pas à en profiter. En plus, vous avez un code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Déjà que les prix sont super abordables. Si vous profitez du code, vous en avez pour pratiquement rien. En 1-2 semaines, vous recevez ça chez vous. Partout dans le monde, les gars. Donc même si vous n'êtes pas en France, hein, au Maroc, au Bangladesh, au Kazakhstan, peu importe, vous recevez votre colis, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, franchement, le maillot est incroyable. Je suis heureux, les amis. Bref, on va pouvoir parler de Hakimi, profites-en, tout est dans la description et en commentaire. Donc les amis, Achraf Hakimi qui prolonge avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Pourquoi moi je pense que c'est une bonne nouvelle déjà? C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, voilà, de voir qu'un cadre, parce qu'on va pas se mentir, maintenant Hakimi est un des cadres de cette équipe et lui qui est aussi le vice-capitaine du Paris Saint-Germain, hein, en l'absence de Marquinhos, c'est lui qui a le brassard. On avait vu aussi les déclarations d'il y a quelques semaines de Luis Enrique qui disait que Achraf Hakimi était l'un des meilleurs latéraux qu'il avait eu, voire le meilleur. Donc voilà, c'est pas anodin. Déjà que Achraf Hakimi prolonge au Paris Saint-Germain, il y a aussi, on va pas se mentir, le vœu, et ça a toujours un peu été l'un des rêves des Qataris de mettre un joueur arabe, voilà, on va dire en première ligne et en ligne de mire sur, dans cette équipe du Paris Saint-Germain. On se rappelle avec ce fameux fantasme avec Hatem Ben Arfa il y a quelques temps. Donc voilà, c'est une suite logique. On parle d'un joueur qui joue une quarantaine de matchs par saison, qui est énormément utilisé, des fois peut-être surutilisé. On en avait parlé il y a quelques temps avec le fait que il avait quitté la sélection marocaine pour rejoindre le Paris Saint-Germain plus tôt. Il y a eu un accord entre le PSG et le Maroc depuis cette participation aux Jeux Olympiques hein, cet été. Donc c'est logique, c'est logique. Moi je suis heureux parce que ça montre aussi que
Achraf Hakimi, qui est un des cadres du Paris Saint-Germain, on a une confiance en lui. Lui aussi accepte le nouveau projet du Paris Saint-Germain, parce qu'il faut le rappeler, c'est un nouveau projet. On met en place voilà, ce nouveau projet depuis peu en mettant des jeunes. On n'est plus sur le côté PSG, star, bling bling, etc. Lui, évidemment, il est en tête de gondole, comme j'ai dit, puisqu'il fait partie des cadres, des stars aussi. Pour moi, Achraf Hakimi, les gars, c'est la star. Enfin, allez, on va dire l'une des stars, parce qu'on va dire, je suis marocain, je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est l'une des stars de cette Ligue 1, voire la star de la Ligue 1. Je parle même pas du PSG, évidemment, c'est la Ligue 1, bien évidemment. Donc, il y avait un intérêt aussi pour le Paris Saint-Germain de le garder. Et vraiment, on sent que Hakimi aussi se sent bien au Paris Saint-Germain. On en a parlé il y a quelques temps, comme quoi il y avait voilà, des rumeurs qui pourraient le voir, un possible retour au Real. Le Real Madrid qui lui a jamais réellement laissé sa chance, notamment à l'époque sous Zidane où Hakimi aurait pu revenir juste après son prêt à Dortmund. Et on lui a fait comprendre que non, voilà, il y avait une concurrence très très forte avec Carvajal qui est encore plus fort qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, on sentait que Hakimi, il n'était pas forcément accueilli, en tout cas il n'aurait pas eu la possibilité à 100% de s'exprimer sous les couleurs madrilènes comme il peut le faire avec le Paris Saint-Germain. Alors certains vont me dire ouais mais on ne peut pas comparer le Real Madrid au PSG. Là on parle juste d'un joueur qui veut voilà, avoir une grande carrière et surtout jouer tout simplement et s'exprimer. Être remplaçant au Real Madrid une bonne partie de ta carrière, ça peut te faire perdre du temps, ça peut te faire perdre aussi voilà, du rythme. L'expérience, oui, tu vas l'emmagasiner dans les entraînements parce que tu vas t'entraîner avec des grands joueurs, etc. Mais après en match, on ne te voit pas, on ne va pas parler de toi. Hakimi, c'est la plus grande star d'Afrique, du football africain en ce moment. Moi, quand il y a des mecs qui me parlent du Maroc et ils ne sont pas marocains, ils me parlent que de Hakimi. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Et je m'en suis rendu compte aussi durant les Jeux Olympiques. On parle d'un joueur, mais c'est une star les mecs. Je crois qu'on se rend pas compte, même nous Marocains, je crois on se rend pas compte. Il y avait des mecs, des Français, ils venaient, ils disaient ouais il est où Hakimi dès l'échauffement. Moi je me rappelle des tribunes avec le padré. On disait ouais les gens en fait ils kiffent que Hakimi parce que déjà je pense bon c'est l'un des seuls joueurs qui connaissent vraiment parce qu'il joue en Ligue 1, il joue au PSG donc il y a ce côté là mais c'est le mec qui il dégage un truc aussi voilà, qui est à part. Hakimi, on l'a énormément critiqué sur son possible rôle de capitaine en sélection avec le Maroc. Mais au final, quand tu regardes, c'est un peu le grand frère. Il a que 25 ans. Il prend déjà sous son aile tous les jeunes qu'il y a en sélection. Au Paris Saint-Germain, ça va être pareil. Vu, on va dire, ce nouveau projet, c'est beaucoup de jeunes. Beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience qu'a déjà Hakimi. Donc, avoir ce type de joueurs, réussir à les garder les plus longtemps, et surtout, voilà, les motiver et les intéresser à ce projet, bah, évidemment que c'est un bon point. Au final, le mec, il prolonge. Ça veut dire qu'il ne va pas prolonger qu'en se disant, bon, peut-être qu'il y a eu une revalorisation salariale. Hein. Moi, je n'ai pas ces détails-là. Mais ça veut dire que le projet l'intéresse, que Luis Enrique aussi croit en lui et qui croit aussi en ce projet du Paris Saint-Germain et en Luis Enrique. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais attends, si Hakimi, il reste au Paris Saint-Germain, si Hakimi, il reste... C'est la fin de sa carrière. Alors, déjà, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Même si on peut tous avoir un avis en se disant, oui, on aurait bien vu Hakimi là. Honnêtement, si on parle français, Hakimi. Où est-ce que pourrait jouer Hakimi et s'exprimer pleinement? Dans quel autre club? Si on parle du Real Madrid, rien n'est garanti que Hakimi joue titulaire tous les matchs comme il le fait au Paris Saint-Germain. On parle d'un joueur qui a une quarantaine de matchs à son actif au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé, depuis quelques saisons, qui met en moyenne 5 buts, un peu plus de 6 passes D par saison, toutes compétitions confondues. Au Real Madrid, je pense qu'il ne pourrait pas s'exprimer autant. Au Real Madrid, il y aurait ce fameux turnover et peut-être qu'il l'accepterait moins. Au Real Madrid, le Real a déjà... Voilà. Le Real, il faut être honnête, c'est le plus grand club de tous les temps.
Le Real a déjà tellement d'histoire que tu vas juste être un pion de plus dans l'histoire. Moi, je reste persuadé, les gars. Évidemment, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, vous me direz. Mais si tu arrives à réaliser quelque chose de grand avec le PSG, qui est un club jeune, on le rappelle, qui est né en 1970, c'est l'un des plus jeunes clubs, on va dire dans les grands clubs européens. S'il arrive à écrire l'histoire, on s'en rappellera de lui. Au Real Madrid, il y a tellement de gens qui sont déjà passés. Voilà, c'est comme, j'en parlais du choix de Mbappé à l'époque. C'est le choix de la facilité. Parce que tu sais que tu vas gagner des choses, tu sais que tu vas gagner. Mais au final, tu vas pas faire partie peut-être des plus grands du Real. Je suis désolé, tu peux être un bon joueur, mais on va t'oublier. Tchouaméni, il a gagné des champions avec le Real, hein, pas de souci. Mais est-ce que quelqu'un va parler de Tchouaméni dans 20 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Hakimi, c'est l'un des meilleurs latéraux à son poste, hein, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais est-ce que ça va être un joueur qu'on va retenir dans l'histoire du Real Madrid? S'il va jouer 2-3 ans, et encore, il faut gagner la Ligue des Champions, ce qui n'est pas sûr quand on voit le Real Madrid en difficulté cette année. Voilà. Après, tu veux qu'il joue après? On peut parler, hein, on peut parler. Il y a pourquoi pas le Bayern en Allemagne, même si c'est plus trop le grand Bayern. Est-ce qu'il jouera en Angleterre? Manchester City, d'ailleurs Manchester City qui va très très mal, qui s'est fait taper contre Tottenham là ce week-end, incroyable. Enfin, je sais pas. En vrai, c'est ça qui me dit, c'est ça qui me, quand on me dit ouais non, c'est pas une bonne solution pour Hakimi de rester au Paris Saint-Germain, mais alors vous le voyez où? C'est pour ça que j'ai envie de parler avec vous. Le voyez où? Moi personnellement, au Paris Saint-Germain, il est bien. Il est bien parce qu'il connaît très bien Luis Enrique maintenant et tout tourne bien. Il se sent bien dans la ville de Paris, apparemment. C'est l'un des cadres et c'est l'un des plus écoutés dans le vestiaire. Il joue tous les matchs. Alors oui, il aurait fallu quand même lui donner un petit turnover avec on va dire un latéral droit quand même confirmé, pas de son statut, pas de sa valeur, ça serait un peu plus compliqué, mais au moins un turnover, histoire de le faire souffler de temps en temps. Mais après les gars, moi je le vois pas aller dans un autre club. Après vous me direz oui, je suis un supporter du PSG, je suis pas objectif, mais moi j'ai du mal à le voir ailleurs. Là à cette heure-ci, c'est compliqué. Alors voilà, moi j'ai pensé au Real parce qu'il connaît le Real, mais après ça c'est, voilà, entre guillemets, ça c'est un peu mal fini, donc peut-être qu'il l'a un peu mauvaise et qui souhaite pas, voilà, tout simplement rejoindre le Real Madrid. Et moi ça me ferait mal de le revoir rejoindre Moputu, tu vois, pour les intimes. Donc là il serait, en fait, ce serait une mauvaise influence pour lui. Là, je le trouve bien au PSG, qui reste au PSG. Si le PSG demain fait des choses, de très très grandes choses, bah, Hakimi, voilà, fera de la partie, sera de la partie et appartiendra à l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je dis pas que demain on va gagner la Ligue des Champions, mais si dans 2-3 ans on est prêt et armé, pourquoi pas la gagner, et que Hakimi, évidemment, bah, sera toujours là, automatiquement, en tout cas on l'espère, en tout cas il sera toujours sous contrat, bah voilà, il sera l'un des premiers à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc moi les gars, je suis content, je suis heureux en tant que Marocain et supporter du PSG, et je crois en Hakimi, et je crois que c'est l'un des joueurs aussi qui fera partie de cette belle histoire du Paris Saint-Germain, et en tout cas de ce nouveau projet du PSG. Donc les amis, sur ce, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Et évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront en désaccord avec moi, et je me ferai un malin plaisir de vous répondre en commentaire, bien sûr, comme d'habitude, dans le respect, hein, ça reste que du foot. Et sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, ici c'est Paris.